Aries. Ne faites pas défiler. Ne clignez pas des yeux. Ne pensez pas que ce sera pour plus tard. Verseau, ce message n'est pas un hasard. Si cette vidéo vous est parvenue le 8 mars 2026, cela signifie déjà quelque chose que la plupart des gens ignorent. Vous avez été remarqué avant même d'être averti. Et non, pas de façon dramatique comme dans un film. De façon discrète, invisible et pourtant bien réelle. Soyons clairs, 99% des gens n'entendront jamais un tel message. Non pas parce qu'il est caché, mais parce que leur vigilance est déjà altérée. Ils sentiront que quelque chose cloche. Ils se sentiront fatigués sans raison apparente. Ils se sentiront bloqués, retardés, immobilisés. Et ils l'ignoreront. C'est précisément ainsi que le mal triomphe. Voici une vérité dont presque personne ne parle en ligne. Les véritables attachements négatifs ne s'accompagnent pas de peur. Ils ne réclament pas l'attention à grands cris. Ils ne se manifestent pas. Ils apparaissent sous forme d'épuisement, de confusion, de procrastination, de bienfaits différés et d'une lourdeur inexplicable. Ces interférences vous poussent à vous remettre en question au lieu de les remettre en cause. Vous ne paniquez pas. Vous vous sentez simplement épuisé. Et c'est là le piège. Car dès que vous vous dites « Je suis juste fatigué. Je cogite trop. Je m'en occuperai plus tard », vous lui donnez inconsciemment la permission de s'installer. Maintenant, écoutez attentivement. Ce soir n'est pas une nuit comme les autres. Le 8 mars 2026 marque la fin d'une ère. Une ère qui ne reste pas ouverte longtemps. Une fois refermée, le même cycle recommence. Des efforts vains. Des intuitions sans clarté. Des mouvements sans progrès réel. Ce n'est pas un hasard. C'est voulu. Mais c'est là que les choses deviennent difficiles pour la plupart des gens. Seuls quelques privilégiés perçoivent l'avertissement avant que les dégâts ne soient évidents. C'est pourquoi cette vidéo vous paraît pesante. C'est pourquoi vous avez peut-être ressenti une légère oppression dans la poitrine. C'est pourquoi une partie de vous a voulu l'éviter, mais ne l'a pas fait. Vous n'avez pas peur. Vous êtes vigilant. Et cela seul vous distingue de la majorité. Laissez-moi vous dire quelque chose de surprenant. Si ce message ne vous concernait pas, vous ne seriez plus là. Votre attention se serait déjà égarée. Votre esprit aurait décroché. Le fait que vous soyez encore là signifie que votre subconscient perçoit déjà quelque chose qui vous perturbe, vous épuise discrètement. Avant que votre esprit logique ne proteste, souvenez-vous de ceci, il ne s'agit pas de croyance, mais de conscience. La conscience est la seule chose à laquelle les interférences ne peuvent survivre. C'est pourquoi cet avertissement est si urgent. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Avant d'aller plus loin, faites quelque chose de simple mais puissant. Non pas pour moi, mais pour vous. Apprenez maintenant. Je suis conscient, Écrivez-le exactement comme ça. Pourquoi ? Parce que lorsque vous exprimez votre conscience, vous fermez les portes de votre inconscient. Et voici ce que beaucoup de gens comprennent mal. Si vous ne faites pas cette remarque, votre subconscient reste ouvert. Non pas à cause d'algorithmes ou de superstitions, mais parce que le silence vaut souvent consentement, au niveau énergétique. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Observez simplement ce que vous ressentez après avoir écrit ces mots. Car une fois la conscience éveillée, l'attachement commence à se relâcher. Et croyez-moi, il n'aime pas être remarqué. Restez avec moi, car dans les instants qui suivent, je vais vous montrer le premier signe prouvant que ce message vous était spécifiquement destiné. Une fois que vous l'aurez entendu, vous ne pourrez plus l'ignorer. C'est là que la séparation se produit. Les élus restent. Tous les autres passent à autre chose. Mais voici le rebondissement final de cette introduction. Si vous écoutez encore, le plus dur est passé. Car la détection est le premier pas vers la libération. Ce soir, vous ne luttez pas. Vous vous détachez. Continuez à observer. Verseau, écoute attentivement. C'est là que la plupart des gens se méprennent sur la situation. Vous n'êtes pas devenu paresseux du jour au lendemain. Tu n'as pas perdu ta motivation. Tu ne t'es pas réveillé un beau matin en ayant changé. Cette explication est trop simpliste et te détourne de la véritable cause. La vérité est plus difficile à entendre. Quelque chose s'est accroché à toi lorsque tu étais épuisé, et non lorsque tu avais peur. C'est ainsi que fonctionne l'interférence. Elle n'attend pas la panique, mais la fatigue. Quand tu es fatigué, quand tu portes un fardeau trop lourd, quand tu cesses de te demander pourquoi les choses te semblent étranges.
C'est alors que l'opportunité se présente. Le premier signe alarmant arrive discrètement. Tu te sens bloqué, sans pouvoir expliquer pourquoi. Ni brise, ni détruite. Juste au point mort. Tu essaies d'avancer, mais quelque chose ralentit tout. L'argent est retardé, pas perdu, juste en retard. Les opportunités sont presque là, puis disparaissent au dernier moment. On te comprend mal. Tes messages sont déformés. Tes intentions sont mises en doute. Et le plus frustrant, vous n'avez rien fait de mal. Vous avez suivi les étapes. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez persévéré. Pourtant, vous avez l'impression que tout avance à tâtons. Ce n'est pas de la malchance, ni une quelconque explication planétaire. C'est une interférence due au délai. Voici la règle que la plupart des gens ignorent, l'énergie de Ti par contre n'attaque pas bruyamment. Elle détruit rarement de front. Elle se nourrit du délai. Le délai sape l'espoir. Le retard mine la confiance. Il vous amène lentement à remettre en question votre timing, votre valeur et votre intuition. Et une fois que vous commencez à douter de ces choses, l'attachement se renforce sans même que vous vous en rendiez compte. C'est pourquoi ce signe est si dangereux. Il n'y a pas d'ennemi évident, pas de menace claire. Juste une pensée qui se répète sans cesse. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi est-ce plus difficile que ça ne devrait l'être? Pourquoi suis-je toujours à 2 doigts de gagner? À 2 doigts de gagner. À 2 doigts de réussir. À 2 doigts de la paix. Pas d'échec. Une suspension. Et cette suspension est intentionnelle. Car lorsque tout s'effondre, on se défend. Mais lorsque les choses sont presque au point, on tolère. On a s'adapté. On attend. Et c'est ainsi que le temps est volé. Mais voici le hic. Dès que vous remarquez le retard, l'attachement devient nerveux. Pas effrayé. Nerveux. Car le retard ne fonctionne que si vous le croyez normal. Dès que vous dites « ça n'a aucun sens. Ce n'est pas mon rythme naturel », le schéma commence à se briser. La prise de conscience interrompt le flux. C'est pourquoi cette vidéo vous est parvenue maintenant. Ni plus tôt, ni plus tard. Le 8 mars 2026 marque un point critique. Si ce passage résonne profondément en vous, cela signifie que vous êtes proche de la libération. Soyez clairs. Il ne s'agit pas de vous blâmer. Vous n'avez pas permis cela par faiblesse. Vous l'avez permis par résilience. Vous avez persévéré malgré les difficultés. Vous avez porté un fardeau en silence. Vous avez enduré sans vous plaindre. Cette endurance vous a rendu visible. Et c'est pourquoi les personnes ayant des placements en Verseau vivent ce schéma plus intensément que la plupart des gens. Vous percevez les systèmes avant les autres. Vous pressentez les changements avant qu'ils ne se produisent. Vous êtes en avance sur votre temps. Les interférences ciblent ceux qui prennent les devants. Mais tout change dès l'instant où vous nommez le blocage. Une fois visible, le blocage perd de son emprise. C'est pourquoi j'ai besoin que vous agissiez immédiatement. Commentaire. 2/5, je vois le blocage. Écrivez-le exactement comme ça. Non pas pour l'algorithme, mais pour l'alignement. Lorsque vous reconnaissez le blocage, vous cessez de l'alimenter inconsciemment. Observez ce qui se passe ensuite dans votre corps. Peut-être votre poitrine se détend elle. Peut-être votre respiration s'approfondit elle. Peut-être votre esprit s'apaise-t-il un instant. Ce n'est pas de l'imagination. C'est l'attachement qui perd son emprise. Restez avec moi, car je vais maintenant vous expliquer pourquoi le Verseau est plus souvent visé que tout autre signe. Une fois que vous l'aurez compris, tout ce que vous avez vécu récemment prendra sens. Et lorsque les choses s'éclaircissent enfin, vous reprenez le contrôle. Ne partez pas maintenant. Cette partie pourrait vous surprendre. Verseau, vous n'êtes pas visé parce que vous êtes faible. Vous êtes visé parce que vous êtes différent. La différence menace tout ce qui se nourrit de contrôle. Vous n'acceptez pas la réalité aveuglément. Vous l'analysez. Vous remettez en question les systèmes que d'autres suivent sans réfléchir. Vous ne vous laissez pas influencer par la foule. Vous l'observez. C'est ce qui vous distingue. L'énergie du Verseau agit naturellement en avance sur son temps. Vous ressentez les changements avant qu'ils ne deviennent évidents. Vous remarquez ce qui cloche bien avant que les preuves n'apparaissent. Vous percevez des schémas qui échappent complètement aux autres. Et tout ce qui éveille les consciences finit par devenir une cible. C'est pourquoi les interférences ont tendance à s'attacher à des personnes bien spécifiques. Les visionnaires, car ils voient au-delà des limites. Les empathiques, car ils ressentent la vérité avant même qu'elle ne soit exprimée. Les observateurs,
car ils ne sont pas facilement manipulables. Et ceux qui éveillent les consciences, car ils perturbent le contrôle. Vous remarquez quelque chose? Ce ne sont pas les personnes bruyantes qui sont visées. Ce sont les personnes conscientes. La conscience menace les systèmes fondés sur des comportements inconscients. Mais voici une vérité que beaucoup ignorent. Ils ne peuvent pas atteindre votre âme. Peu importe le poids des difficultés, peu importe votre épuisement, votre essence même est restée intacte. Alors, ils ciblent vos points d'accès, vos cycles énergétiques, votre sommeil, vos moments de doute, vos transitions mentales. Non pas pour vous contrôler, mais pour vous ralentir. Car il est plus facile de ralentir un Verseau que de l'affronter pleinement éveillé. Réfléchissez un instant. Janvier vous a-t-il semblé plus lourd que d'habitude? Votre sommeil était-il perturbé? Vos rêves étaient-ils intenses ou décousus? Vous êtes-vous réveillé fatigué malgré le repos? Ce n'était pas un hasard. Janvier a semblé lourd car la pression augmente juste avant l'expansion. Les interférences s'intensifient juste avant une percée. Et les percées du Verseau se propagent. C'est pourquoi la résistance apparaît avant la clarté. Le but n'est pas de vous détruire. Le but est de vous faire douter de votre intuition, de vos décisions. De vous déconnecter de votre rythme naturel, et de vous inciter à rechercher la validation au lieu de vous faire confiance. Car lorsqu'un Verseau doute de lui-même, son pouvoir s'endort. Mais seulement temporairement. Dès que vous comprenez ce qui se passe, tout bascule. La prise de conscience bloque l'accès. C'est pourquoi ce message ne semble pas aléatoire. Vous ne l'avez pas trouvé. Il vous est parvenu lorsque votre fréquence était prête à le reconnaître. C'est ainsi que fonctionne la protection. Non pas par la peur, par la reconnaissance. La protection n'est pas passive. Elle s'active. Et les mots peuvent déclencher cette activation. Alors, écrivez maintenant. Je suis protégé. Même si une partie de votre esprit résiste. Même si vous avez des doutes. Car les mots n'expriment pas seulement une croyance, ils établissent des limites. Et les limites empêchent les interférences. Remarquez l'hésitation qui peut survenir avant de l'écrire. Cette résistance n'est pas fortuite. C'est la dernière tentative pour garder l'accès. Une fois la protection déclarée, le récit change. Vous cessez d'être un récepteur passif et devenez une autorité active. Et voici la vérité qui devrait vous apaiser. Vous n'avez jamais été sans protection. Vous ignoriez simplement la protection qui était déjà là. La prise de conscience active ce qui existe déjà. Restez avec moi. Car dans la section suivante, je révélerai le deuxième signe troublant, celui qui apparaît surtout la nuit, quand personne ne regarde. Et une fois que vous l'aurez entendu, vous comprendrez pourquoi votre esprit a agi étrangement après la tombée de la nuit. La clarté est sur le point de s'approfondir. Ne partez pas maintenant.